Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans un Ford S-Max et sur lequel un spectateur a vu une de nos vidéos concernant le montage de cette autoradio. Donc en fait, un qui est similaire à ce qu'on propose. Voilà, donc il a la même esthétique. Mais comme vous pouvez voir, il fonctionne, il reste allumé sans la clé. Donc vous êtes obligé de l'éteindre manuellement. Mais le problème, donc parce qu'il y en a qui vont dire oui, mais il suffit d'inverser un fil, etc. Sauf que dans la réalité des faits, nous sommes dans un véhicule multiplexé. Et donc en fait ici, vous voyez, la console centrale, elle reste continuellement allumée. Qu'on ait la voiture fermée à clé ou pas, c'est toujours alimenté. Donc c'est toujours, ça reste allumé. Même si vous n'utilisez pas la voiture pendant X jours, ça reste allumé. Il s'est fini par vider la batterie. Voilà, donc lui pour l'éteindre, c'est très simple. Hein. On va mettre menu là, tac, voilà. Donc il est bien allumé. Donc on peut l'éteindre. Voilà, il est éteint, il n'y a pas de souci. Mais ici, ça reste allumé. Et voilà pourquoi à chaque fois on vous le dit, et on le répétera jamais assez, parce que il y a toujours des grands savants qui nous disent oui, les produits c'est tous les mêmes, etc. Donc je répète, ce n'est pas tout, c'est pas vrai, dans la mesure où l'électronique interne diffère d'une marque à une autre. Et là aujourd'hui vous avez, donc vous voyez la clé, donc elle est là, on va la mettre, et donc là j'allume, donc ici, tout le reste s'allume, il n'y a pas de souci. Avec le chauffage et tout. Et là, pour l'autoradio, bah, il faut le rallumer. Et du coup, il est très rapide parce que il est tout le temps allumé en fait. Il n'est pas mis en veille parce que d'habitude, il met un peu plus de temps à réagir. Donc là, vous voyez. Donc, pour celui qui roule tous les jours, il n'y aura pas de grosse incidence. Par contre, celui qui roule très peu, bah, le problème c'est qu'à un moment donné, il va se retrouver avec la batterie vide. Regardez, je retire la clé. Voilà, donc ça gère aussi le chauffage hein, pour ceux qui veulent. Et l'autoradio, il reste toujours allumé. Voilà, si on met la radio. Donc nous on a été bloqués par la même occasion. Voilà, vous voyez. Donc ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Mais voilà, donc nous du coup, il est venu nous voir parce qu'il n'arrive pas. Donc il y avait aussi autre chose. C'est qu'il avait récupéré des boutons de dégivrage dans une casse parce que son bouton ne marchait pas. Donc il avait ça à la base. Et il avait mis donc celui-ci. Voilà. Qui va comme ça, qui est pour la lunette arrière mais aussi la lunette avant. Celui-ci n'est que pour la lunette arrière. Voilà. Donc du coup on a fait les tests et ça vient pas donc de la prise ici. Le problème vient réellement au niveau du branchement de l'autoradio. Donc on va essayer de voir et de corriger. On vous met la vidéo sans aucun problème. Mais c'est plus pour vous prouver que vous pouvez avoir la même esthétique et pas les mêmes fonctions. Et là, aujourd'hui, ce qui est handicapant, alors le fait que ça s'éteigne et ça s'allume au bouton, c'est pas trop le problème, c'est pas grave, mais c'est surtout que là, au niveau du compteur, vous voyez, ça reste allumé. Et alors, je vais voir si au bouton, donc le bouton qui est là, est-ce que ça change quelque chose? Non, il y a vraiment, c'est que l'affichage, parce que même en faisant défiler, ah si. Vous voyez, ça défile. Et normalement, il y a pas la clé, donc ça devrait pas. Voilà, donc c'est pour ça. Ah, ça bug. Voilà, donc vous avez vu, ça devrait pas fonctionner, ça devrait même désactiver l'électricité ici. Donc le son, je pense que ça va, bah voilà, ça augmente.
Donc on va voir ça et on va vous montrer étape par étape, comme d'habitude. Donc j'ai retiré les 4 vis. Voilà, donc du coup, la façade ici, elle se retire. Et donc déjà, on peut constater que ce n'était pas ce genre d'autoradio qui était sur le véhicule, parce que on a Alors en fait, on voit bien que c'était pas ce genre d'autoradio, ça devait être un qui était beaucoup plus carré que ça, donc les premières versions, parce que de ce que je vois ici, vous voyez, là ici, il manque la vis de fixation. Cette vis-là, en fait, correspond logiquement à la fixation des autoradios qui sont un peu plus carrés. Donc, si on fait... Ah ben voilà, vous voyez, ça a été percé pour pouvoir adapter cette autoradio. Déjà. Donc ça, c'est un mauvais point. Au niveau du faisceau, rien ne devrait changer. D'ailleurs, tiens, on a accès par en dessous. Ça va m'éviter de retirer intégralement l'appareil et voir ce qui se passe. Donc par contre, je ne pourrais pas filmer en même temps. Attendez, j'essaye de caler, mais c'est pas gagné. Alors, est-ce que ici... Bon, l'autoradio, il est chaud. Hein. Alors, on voit que ça n'a pas été bidouillé déjà. Ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est le faisceau d'origine de la voiture. Pas de fil coupé. Ok. Et à l'arrière... À l'arrière, je vois qu'il y a un pont. Il y a un pont sur un fil. Donc c'est peut-être ça qui pose problème. Bon, on va jeter un œil là-dessus sérieusement. Non, là je crois que vous voyez rien. Mais je vais reprendre la vidéo après. Donc on a eu accès au faisceau et voilà. Je retire ces 2 prises ici parce que sur celle-ci on voit bien que le gros fil là il a été rajouté. Mais avant de faire quelle que soit la modification, parce que le client lui me dit qu'il a juste branché, il sait tout, il a rien modifié quoi que ce soit. Donc on va partir déjà là-dessus en pensant que effectivement il a rien changé, il n'y a pas de problème. Mais on est obligé de faire des vérifications et donc de ce fait on va juste brancher qu'avec l'alimentation de l'autoradio et les enceintes. À partir de là on va essayer de voir si ça résout le problème ou pas. Ce qui voudrait dire qu'après il faut qu'on branche l'une de ces prises là pour savoir lequel pose souci. Alors bien sûr, il y en a plein qui diraient que il suffit tout simplement d'enlever le fil blanc là parce qu'il a été rajouté, même si ça se voit ici, vous voyez, on voit le cuivre. Mais en fait, pas forcément, parce que il s'agit du signal mute, donc c'est pour en fait dès qu'on reçoit un appel téléphonique que ça coupe le son. Et en l'occurrence ici, il est bien branché à la bonne broche. Donc moi je pense pas que le problème il vienne de ce fil là, il vient d'ailleurs. Donc on va chercher, on va mettre ça en place. Donc toujours étape par étape. Donc là je vais brancher en fait la prise à l'autoradio, et puis comme j'arrive pas à faire avec une seule main, donc je vais couper, je vais reprendre derrière. La clé elle est toujours pas. Donc là je viens de brancher. Tac. Alors est-ce qu'il s'allume? Je dirais que non. Alors, tac. Là, je mets le contact. Je viens de tourner. Voilà, vous entendez les petits bruits électriques. Voilà, il s'allume. Donc là, je vois qu'il n'y a pas eu d'avis parce qu'il n'a pas percé. Donc, vous voyez, l'autoradio, il bouge. Hein, il n'est pas super bien plaqué. Donc, ça, c'est un branchement... Enfin, je pense qu'il a essayé d'adapter au maximum. Donc là, à mon avis, au niveau des mémoires, tout est perdu.
Mais bon, ce n'est pas grave. Alors en plus, ah si c'est bon. Alors. Bon on va poursuivre. Ça risque d'être un peu plus long. Alors, on a été obligé de retirer l'autoradio directement parce que, en fait, pour voir le faisceau ici, donc ça c'est celui qui vient avec l'autoradio, et on est obligé de dépouiller parce que il semblerait que en fait le véhicule, il y avait déjà un dispositif branché sur le véhicule. Vous voyez ici les câbles que je tiens, ça ne fait pas partie de l'autoradio d'origine. Voilà, donc ça a été soudé, à mon avis c'est une intervention d'un professionnel, il n'y a pas de problème, c'est bien fait, c'est bien réalisé, mais du coup, il va falloir que je déconnecte. Le fameux fil supplémentaire là que je vous avais montré là tout à l'heure, qui était donc ici là que vous voyez, en fait, il ne sert à rien. Je l'ai laissé à son emplacement pour éviter qu'il soit dans le vide, mais il sert strictement à rien parce qu'il n'est pas alimenté. Au niveau avec cette prise là, parce qu'en fait ça va avec l'autoradio et là-dessus il n'y a pas toutes les broches en haut ni en bas et du coup le fil il se retrouve avec rien, donc ça pose pas de problème. Par contre on va gérer ici parce que sur ce rajout de câble effectivement ça peut poser un problème de fonctionnement sur le reste, donc ça on va essayer de virer proprement. Voilà, comme vous pouvez voir au niveau des scotch ici, ça a été isolé donc il n'y a pas de problème, mais du coup on va être obligé de virer et faire des tests. Donc vous voyez un produit que tout le monde dit oui c'est pareil, c'est le même, etc. Au final non, ce n'est pas pareil, vous avez la preuve, et du coup il faut qu'on regarde réellement ce qui se passe. Et comme vous pouvez voir, donc il a vraiment percé que en haut, parce qu'il n'y en a pas en bas. En bas c'est pas percé, normalement ça devrait atterrir à peu près par ici, et voilà, il n'y a pas. Et puis ça c'était les fixations de l'ancien autoradio, non, ici, de celui qu'il y avait avant. Voilà, bon c'est pas grave, on va du coup refaire l'installation au complet. Alors, comme vous pouvez voir, nous avons ici sorti le faisceau, donc c'est complémentaire, donc c'est un ajout qui avait été fait sur le véhicule, et vous voyez ils avaient coupé donc des fils pour souder dessus, donc c'était bien fait, mais du coup je vais être obligé de rallonger ces fils qui correspondent en fait au haut-parleur, parce que c'était un dispositif certainement Bluetooth de l'époque qui faisait que en fait ça coupait directement les haut-parleurs avant du véhicule pour faire passer la communication. Donc là on va rallonger les fils, on va remettre ça proprement, et puis on va virer ce dispositif. Donc ici il y avait bien les fils, le fameux fil blanc que je vous disais que j'allais laisser, au final je le retire aussi, ça sert à rien. Et voilà, donc vous voyez ça avait été soudé, donc ça avait été fait proprement, il n'y a pas de souci. Voilà, donc nous on va faire la même chose, on va rallonger les fils pour qu'ils fassent contact, les haut-parleurs avant. Et comme ça, ce dispositif est complètement supprimé du véhicule et on pourra faire le test, savoir si ça fonctionne. Donc oui, beaucoup diront on peut faire le test sans mettre les haut-parleurs, mais comme j'aime les choses bien faites, je le fais d'office, comme ça. Voilà, donc à suivre. Bon, alors, comme je vous avais montré
On a coupé ça, donc du coup on va isoler parce que j'arrive pas à sortir l'appareil. Je sais pas où est-ce qu'il a été planqué, mais voilà, je l'ai enlevé de l'autoradio. Il n'y a plus rien qui est connecté là-dessus. Là on a refait le faisceau, hein, parce qu'il y avait des fils qui étaient coupés. Donc comme c'était trop court, donc on a fait un pont avec un fil assez balèze. Donc comme ça supportera. En fait c'est juste pour avoir les graves et les aigus. Voilà, vous avez un fil, c'est le grave, et l'autre c'est les aigus, qui est plus fin. En fait, il y a deux sections. En fait, c'est pour la portière. Vous avez le grave là et l'aigu qui se trouve en haut, tout simplement. Donc, il n'y a pas de grosse importance. Là, au niveau de l'alimentation, ça a été réparé, c'est fait. Et on va mettre donc en place sur l'autoradio, ici. On va le brancher et puis on va mettre et on va tester. Logiquement, ça devrait rentrer dans l'ordre. Avec cette réparation, je pense que c'était vraiment lui qui faisait le bordel. Parce qu'au niveau des branchements, tout est en raccord. Il n'y a pas de problème. Alors, à part ici, je ne sais pas si on va réussir à voir. Tac. Ici, vous voyez, au niveau des bornes, sur la prise blanche, on a un vide, en dessous on a le gris, après à côté on a un bleu, et au-dessus on a le marron. Voilà. Je suis désolé pour la qualité d'image, il a du mal, voilà. Donc le vide, un gris, à côté le bleu rayé rouge, et au-dessus le marron. Et en fait ici, sur l'autoradio qui a été fourni, là si ça correspond. C'est à côté que ça correspond pas en fait. Voilà, c'est à côté que ça correspond pas. Ici où j'ai mon pouce, en fait les fils ne correspondent pas à leur emplacement. Regardez, tac. Vous voyez, ils sont tous à droite. Et là, quand on remet, il n'y a qu'un seul fil à droite. Et encore, il n'est même pas au même emplacement. Voilà. Donc, on en profite pour passer les faisceaux en dessous, pour les libérer le maximum de place au-dessus. Et comme ça, on va pouvoir mettre l'autoradio sans aucune difficulté. Donc là, on va le brancher. Alors, on a tout remis en place, on fait un test. Alors bien sûr la ventilation est en route parce que les prises elles sont débranchées. Voilà, donc l'autoradio se met bien en route avec la clé, ça c'est une bonne chose. Alors, c'est un peu longuet, on laisse terminer l'installation, hein, tout simplement. On va pas se prendre la tête. Ces deux prises là, c'est pour la clim. En fait, c'est pour ça, et comme c'est débranché derrière, vous voyez, donc automatiquement ça ne fonctionne pas. Alors au niveau radio, ici ça capte super mal. Voilà, on va le mettre ici par exemple. Et là, vous voyez, j'ai enlevé la clé, ça a coupé tout de suite. Donc on est revenu à une utilisation tout à fait normale. Et là, je remets la clé pour savoir. Alors, est-ce que si je mets que le contact comme ça, est-ce que je crois que ça fonctionne, ouais. On va voir si l'autoradio s'allume. Ça me paraît un peu long. Donc en fait, après ici en bas, j'ai mis toutes les prises déjà en attente. Comme ça, il n'y a pas besoin de retirer l'intégralité de l'autoradio pour avoir accès aux prises. Voilà, comme ça c'est beaucoup plus direct. Et il y a juste à se piquer dessus. Tous les gros faisceaux, tout ça, j'ai tout mis en dessous. Comme ça gêne pas. Et l'autoradio, j'ai réussi à le plaquer un peu plus profond. Donc j'ai mis les deux vis. En dessous, bon bah ça sert à trop à rien de. Parce que l'autoradio il bouge pas. Hein, voilà. Donc globalement, on est bien parti. Bon, là l'autoradio, ouais, il s'allume. Bon bah c'est bon, je vais couper. Tac, voilà. Et ça a coupé.
Bon, pendant qu'on mettait toutes les pièces en place, bah en fait on s'aperçoit que sans la clé, maintenant la console elle s'éteint. Et donc l'autoradio, impossible de l'allumer. Voilà, et donc ça, maintenant c'est tout bon, on va monter tout le reste. Et c'est fini. Comme quoi, un autoradio peut être similaire, mais n'a pas le même fonctionnement. Et puis surtout que vous voyez, d'un tableau de bord à un autre, on peut croire que c'est pareil, mais finalement, le niveau esthétique, ça n'a rien à voir. Donc voilà, c'est terminé, tout a été remonté. Voilà. Tout est remonté et tout refonctionne nickel. Niveau voyant airbag, c'est parce qu'on a débranché une prise. On va devoir passer à la valise, mais rien à voir avec l'autoradio. C'est parce qu'il y a les sièges qui ne fonctionnent pas, vous voyez, regardez. Voilà, ça ne marche pas. Et du coup, on a essayé de voir ça pour le client, pour voir si c'était pas un mauvais contact tout simplement. Et au final, non, c'est il y a des alimentations qui ne sont pas bonnes. Voilà. À mon avis, le cuir, il a été rajouté après. Voilà, donc tout fonctionne, c'est ce qui compte. Pour le reste, il n'y a plus de soucis. Voilà. Donc si vous avez des soucis, ne restez pas figé sur le problème de comme quoi c'est l'autoradio. Ça peut être aussi un problème de faisceau qui n'est pas le même que sur le véhicule que vous avez vu. Voilà, donc à faire aussi très attention à ça, parce que parfois d'une année à l'autre, malheureusement le faisceau n'est plus tout à fait le même, enfin surtout pour les françaises. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin. Bonne journée, à bientôt.